Aujourd'hui, on va encore parler du confinement. Allez, je fais de mon mieux, j'espère que ce sera la dernière. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Bon, déjà j'espère que ce cadre vous plaît, hein. Maintenant vous voyez ce à quoi peuvent assister mes professeurs en visioconférence. Et aujourd'hui ma team Jeannot, j'avais envie de partager avec vous ma prochaine lecture. Il y a quelques jours est apparue la liste des livres les plus vendus pendant le confinement. Alors forcément j'ai décidé de choisir celui qui était tout en haut de la liste et de le lire. Et ce livre, il s'agit de... La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. Alors petit disclaimer avant de commencer, c'est le tout premier livre de Guillaume Musso que je m'apprête à lire. Et oui, pour une booktubeuse, je sais, c'est assez étonnant. J'ai lu rapidos le résumé. En gros, on va se retrouver à Beaumont avec Nathan Foyles, qui est un écrivain qui est reclus depuis quelques années. D'ailleurs, ça me rappelle une vidéo que je vous ai fait il y a pas si longtemps. Et Mathilde Monet, qui est journaliste et qui va le rencontrer. Voilà, c'est un peu le présupposé de départ, si je puis dire. Et puis bah voilà, je vais foncer. J'ai quand même remarqué quelque chose qu'on apprécie dans... les livres, enfin en tout cas moi j'apprécie les cartes. Ah oui vraiment moi ça me donne tout de suite envie de lire à chaque fois quand j'ai une petite carte, ça me... J'ai un cours qui s'apprête à commencer d'ici quelques minutes, je vais donc aller me faire un thé, j'ai la version numérique de ce livre et je vais commencer ma lecture tranquillou loulou et puis on se retrouve juste après. Voici, bah écoutez, j'ai commencé ma lecture, c'est sympa, je suis pas encore à fond dedans, à fond les ballons, hein, comme on dit, mais j'avais envie de vous lire une page en tout cas. Et on remerciera bien entendu Maman Jeannot qui m'a prêté la version physique du livre. Alors cette page, je vais vous la lire. En gros, on se retrouve dans une conversation où un libraire nous explique que plus personne ne lit des vrais livres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je ne parle pas de divertissement, je vous parle de vraie littérature. Bien sûr, la fameuse vraie littérature. Il y avait toujours un moment avec les gens comme Audibert où cette expression, ou celle de vrai écrivain, revenait sur le tapis. Or, je n'avais jamais laissé à personne le droit de me dire ce que je devais lire ou pas. Et cette façon de s'ériger en juge pour décider ce qui était de la littérature et ce qui n'en était pas, me paraissait d'une prétention sans borne. Ah bah il rigole pas Guigui. Ça règle un peu ses comptes hein, quand même j'ai l'impression. Mais forcément moi ce passage je l'ai beaucoup apprécié, hein, vous savez ce que j'en pense. Moi hein, lisez ce que vous voulez, le reste on s'en fout. Et tout ça m'amène à une très bonne transition, à savoir quels ont été les 20 livres les plus lus pendant le confinement. L'éditeur qui tire son épingle du jeu, c'est le livre de poche, avec 8 titres dans le top 20. On remarquera que le poche est d'ailleurs le grand vainqueur, puisque l'on retrouve aussi 6 titres de chez Pocket. C'est des livres qui coûtent donc moins cher que les grands formats. L'auteur qui rafle le tout, c'est Michel Bussy, qui est cité 3 fois dans ce top 20. Et puis l'on retrouve aussi Aurélie Valognes, qui elle est citée 2 fois. Dans ce top 20, on retrouve principalement des page-turners, des livres qui se lisent rapidement. On se rend compte que le thriller et le polar ont su énormément séduire aussi pendant ce confinement, avec des auteurs comme Maxime Chatham, Olivier Norek ou Mary Higgins Clark. Et puis enfin, à la toute dernière place de ce classement, on retrouve une BD, le 38e volume d'Astérix, qui a d'ailleurs été la bande dessinée la plus vendue en 2019. Alors oui, au début on nous disait tout le monde est en train de relire La Peste d'Albert Camus. Après, pour ce qui est des classiques, c'est un petit peu plus difficile de le savoir, hein, si les gens en ont lu énormément, puisque peut-être que les gens avaient déjà les classiques hein, chez eux, donc bon... Ah, je vais pas non plus faire des débats sans fin. Et puis que ce soit Guillaume Musso ou Marc Lévy, c'est vraiment des auteurs dont on entend souvent beaucoup de mal à dire « Oui, mais de toute façon, c'est pas des vrais auteurs, personne ne devrait lire ça, vraiment c'est de la sous-littérature. » Mais en attendant que ça nous plaise ou pas, c'est ce que les gens lisent. Et là, on pourrait avoir un contre-argument de se dire « Oui, c'est pas parce que ça se vend que c'est forcément bien. » Alors ça, je vous l'accorde, hein, de toute façon, chacun en pense ce qu'il en veut. Mais en tout cas, c'est quand même un certain indicateur, à savoir que ça parle à beaucoup de gens. Mais bon, en tout cas, je vais continuer ma lecture, probablement la finir assez vite. Et puis on parle de tout ça juste après. Bon, ça y est, je viens de finir ma lecture, alors je vais pas vous dire si c'est bien ou pas bien, de toute façon vous savez c'est pas trop mon genre. C'était sympa, il y a des petites choses qui m'ont gêné dans la construction et autres, mais je veux gâcher la lecture de personne, donc si jamais ça vous intéresse, que vous l'avez lu et que vous voulez en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Mais en attendant, bah sinon c'était plutôt sympa. J'ai eu un moment dans la journée où j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire, à savoir aller sur Twitter pendant 1 heure, et vraiment ça a été un puits sans fond quoi, un moment où j'ai un peu perdu foi en l'humanité, et au bout d'un moment je me suis dit, allez, suffit, arrête
tout ça, Jeannot, va lire un petit peu. Je me suis remise dans le livre et j'ai réussi à penser à autre chose. Et honnêtement, vu la situation actuelle plus mon anxiété, bah c'est déjà ça. Donc bon, ça a pas été un coup de cœur, je sais pas si j'aurais envie de lire d'autres livres de Guigui, mais en tout cas, ça a fait l'effet un petit peu d'un roman de plage, vous savez, quand on a 2-3 heures devant nous, on a envie d'être diverti, penser à autre chose, et bah finalement, ça a fait exactement ça. Je crois que c'est un peu ce dont j'ai besoin en ce moment. Dernièrement, je suis allée en librairie et j'ai beaucoup acheté de biographies, de mémoires, et c'est très sympa, mais c'est quand même aussi très lourd, et je pense que là j'ai surtout besoin de me détendre un peu quoi. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.